Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre direct du lundi sur Facebook de 19h30, 20h30. Mon nom est Joanne Villeneuve, je suis médium et comme à tous les lundis, je partage les informations, je démystifie un petit peu un sujet et je réponds à quelques-unes de vos questions. Alors, ça commence à rentrer. Allô Judith, Marilyn, Vicky, Chantal, Robert. Mais oui, toi. Louise Loranger. Bonsoir, Louise. Donc, on attend toujours un petit moment pour que les gens commencent à rentrer, puis Isabelle, pour que je puisse justement en avoir le plus possible pour que quand on commence, que tous les gens sont au courant de la manière qu'on va fonctionner, de la manière que j'explique, pour répondre à vos questions. Donc, Cassandra, Guylaine Richer. Allô, Guylaine. Donc, aujourd'hui, la manière que ça fonctionne de la même manière à tous les semaines, mais je dois le dire dès le départ pour la simple raison que des fois, on a des nouveaux, puis ils ne savent pas comment ça marche, puis moi, j'aime ça, que tout le monde est au courant. Fait que la manière que je fonctionne, c'est au départ, moi, je vais démystifier un petit sujet, je vais faire un peu de publicité, puis après ça, je vais me mettre à répondre à des questions. Quand vous me posez une question, que ce soit sur vous, les finances, la santé, l'amour, les projets, il faut m'envoyer votre prénom, votre nom de baptême, comme moi, c'est Villeneuve, ainsi que votre date de naissance et une question claire. S'il me manque une de ces informations, je vais passer à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que la manière dont je vous le demande, c'est que si je peux le faire rapidement puis instantanément. Si vous êtes vous changez les choses. Moi, ça me prend un peu plus de temps, puis ça fait perdre peut-être au bout de la ligne 2 ou 3 questions que je n'aurais pas répondu. Fait que pour ça, je demande la participation de tout le monde de faire à ma manière. Votre prénom, votre nom de naissance, date de naissance, ainsi que votre message très clair, une question très claire. Quand on veut parler, allô Sandra Dergis, quand on veut parler d'une personne qui est décédée, à ce moment-là, on va donner son prénom, son nom de baptême, puis on va donner l'année du décès ainsi qu'une question claire. Fait que si, maintenant la personne est décédée en 2017, on va dire 2017, plus une question claire. C'est comme ça un petit peu que je veux que les gens fonctionnent pour pouvoir justement être en mesure de répondre plus rapidement à de plus de questions possibles. Puis là, je vois que ça rentre beaucoup. Fait que je dis tout le temps aux gens, je réponds pas à toutes les questions. Je réponds à quelques questions parce qu'il y a beaucoup de questions qui rentrent. Puis, tu sais, si, mettons, j'ai 200 questions, mais je ne peux pas répondre à 200 questions en dedans d'une heure, ou 3/4 d'heure, c'est impossible de le faire. C'est ma façon de procéder. Moi, c'est mon nom, c'est Joanne Villeneuve, je vous l'ai dit au début, je suis médium depuis très, très longtemps et je pratique ce métier-là à plein temps. Puis, j'ai décidé que les lundis, j'allais faire des directs qui est gratuit pour tout le monde, puis qui permet à tout le monde d'avoir la chance de peut-être poser une question. La semaine passée, j'avais parlé qu'on avait un tirage pour le Salon de l'éveil à Lévis. Fait que j'ai 2 billets ici que vous pouvez gagner pour le Salon de Lévis. La manière que j'avais demandé de le faire la semaine passée, je pense que ça a été difficile. J'ai eu quelques personnes, mais ça a été très difficile de le faire. Fait que moi, j'ai changé mon plan de match. Fait que si vous voulez aller au Salon de l'éveil, vous allez partager en commentant. Vous partagez, vous likez. Si vous voulez aller au Salon de l'éveil, vous commentez. Vous marquez Salon de l'éveil. Fait qu'à ce moment-là, ceux qui ont remarqué Salon de l'éveil vont être éligibles pour gagner la paire de billets pour le Salon de l'éveil qui est à Lévis le 24 et 25 mars 2018. Ceux qui partagent, qui likent, à un moment donné, avec tous ces gens-là, je vais faire quelque chose de particulier pour vous donner ma reconnaissance. Quand vous likez, vous partagez, ça nous fait voir par plus de gens, ça nous fait répondre à plus de questions, ça aide des gens. Fait que moi, pour l'aide humaine, pour donner au suivant, mais pour moi, c'est important, c'est de liker et de partager, c'est très apprécié pour qu'on ait plus de vision possible, mais aussi pour qu'on puisse avoir des éveils de conscience encore plus grands. La semaine passée, je vous ai parlé que j'essaierais d'aborder le sujet du suicide. C'est sûr que quand on démystifie un sujet comme ça, qui est c'est très particulier, je vais comme survoler le sujet. Si vous avez des questions, bien, reposez-moi des questions, puis je vais allonger les réponses de semaine en semaine.
Au départ, le suicide n'est pas une option. Les gens qui pensent, je vais me suicider, je vais être débarrassé, je vais être en paix et en harmonie, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on décide de venir au monde, quand on décide de s'incarner sur le plan terrestre, on choisit nos parents, puis pendant 9 mois, on fait on va dans le ventre de notre mère, on prend conscience du plan terrestre, on se détache des énergies. Il y a comme une transition qui se fait et cette transition-là prend 9 mois. Quand on meurt d'une mort normale, d'une mort de vieillesse ou d'une mort de maladie, mais souvent cette transition-là, on la fait parce que on voit venir notre mort, on se voit affaiblir, on se voit même des fois voir des gens d'au-delà, puis là, on voit qu'on se déconnecte à la Terre, puis là, les choses de la Terre, c'est moins important, puis et on décède et on passe dans la lumière. Il y a un délai, toujours une petite transition de, moi j'appelle ça ma chambre d'attente, ma salle d'attente. Il y a toujours une petite transition, mais de quelques minutes, de quelques heures, ou des fois d'une semaine ou deux, mais on passe dans la lumière. Si on décède par le suicide, ben on n'a pas cette transition-là. Ce que ça fait, c'est qu'avant, on se rend compte qu'on est décédé, il y a des délais. Et c'est ça qu'on dit, les délais que vous avez lorsque vous décédez par suicide, ben c'est le même délai que n'importe qui, sauf que là, c'était pas, vous n'avez pas vu venir votre mort, vous n'avez pas fait cette transition-là sur le plan terrestre ou sur le plan énergétique. Vous êtes là, obligé de le faire d'une façon rapide, d'une façon, mais il ne se fera pas rapidement. Il va se faire, le temps que vous auriez dû le faire, il va se faire de l'autre côté. Je m'explique. Si, admettons, que vous décidez, mettons, bon, je me suicide aujourd'hui, il faut que je prenne conscience que je suis décédée. Il faut que je prenne conscience que j'ai un cheminement là-dedans à faire. Il faut que je vois la lumière. Il faut que je vois une personne qui vient m'aider de passer dans la lumière. Puis ensuite, ben là, il faut que je aille consoler aussi mon monde, puis tout ça. Fait qu'il y a un délai plus grand. Il y a des gens qui se suicident, puis au bout de 3, 4 mois, 6 mois, je peux contacter, mais il y a des gens qui se suicident, puis ça prend 1 an, 2 ans et plus pour les contacter. Ça dépend toujours de où elle était rendue votre évolution lors du suicide, puis votre cheminement de vie, votre karma, fait que ça dépend de plein d'aspects. Donc, c'est sûr que le suicide, les gens qui ont perdu des enfants par le suicide ou des choses comme ça, il faut vous dire que on peut les contacter, mais avec des moyens différents, avec douceur, puis aussi de faire prendre conscience à ces êtres-là qui sont décédés, qu'ils sont décédés, qu'il faut le montrer. Des fois, je vais dire aux gens, allume une lumière, genre une chandelle, là, puis ça va montrer la direction. Des fois, ça va les aider à le faire de cette manière-là. C'était le sujet pour le suicide que je voulais démystifier, mais vous savez, c'est chacun, c'est cas par cas, c'est suicide par suicide, c'est karmique par karmique, c'est selon votre âme, selon plein de choses. Fait en général, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, c'est spécifique à chacun des individus, à chacune des âmes. La semaine passée, je vous avais parlé du 333, les chiffres, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé ce que ça signifiait le 331. Puis là, il y a 2 autres personnes qui m'avaient demandé le 111 et le 444. Quand on voit souvent les chiffres 444, 4h44, 444 sur une plaque d'immatriculation ou une adresse et un 444, ça veut dire que les anges sont autour de vous en ce moment. Ils vous confortent par leur amour et leur aide. Ne vous inquiétez pas, ils vont vous aider. Ça veut dire que souvent quand on voit ça, c'est qu'on a une inquiétude, qu'on a quelque chose qui nous dérange. À ce moment-là, ne vous inquiétez pas, il y a des êtres de lumière. Eux, ils appellent ça les anges. Moi, je vais appeler ça des êtres de lumière, qui sont là pour vous aider, puis pour vous réconforter. Quand on voit le chiffre 111, c'est faites bien attention à vos pensées et assurez-vous, pensez uniquement à ce que vous voulez, pas à ce que vous ne voulez pas. Le nombre 111 est un signe qu'une occasion s'offre à vous et que vos pensées prennent forme en un temps record. Ce nombre est comme la lumière vive d'un flash. Il veut dire que l'univers vient de prendre un instantané de vos pensées et le manifeste dans une forme de pensée. Êtes-vous satisfait des images que l'univers a captées? Sinon, modifiez les pensées. Quand vous voyez le chiffre 111,
Si vous avez, moi je dis tout le temps, il faut avoir des pensées d'amour. Quand on a des pensées qui sont pas d'amour, il faut essayer de les transformer dans des pensées d'amour. Fait que, moi, ce que je vous dis, c'est que si vous voyez le chiffre 111, mettez-vous dans un état d'amour, pensez à l'amour, pensez à ce que vous voulez qu'il vous arrive de mieux, puis finir toujours votre phrase par « si c'était bon ». Donc, c'était les deux chiffres, le 111 et le 444, qu'on m'avait demandé la semaine passée de les décrire, alors c'est fait. Sur ce, comme je dis tout le temps, plus qu'il va y avoir de monde qui va nous regarder, plus que je risque d'en faire 2 fois semaine, moins qu'il va y avoir de monde qui va nous regarder, plus que je vais en faire 1 fois par 2 semaines. Je sais que faire les directs, c'est très, très, très demandé, puis que les gens ils sont contents. Puis moi, honnêtement, ça me fait vraiment plaisir de le faire, mais je vais avec la demande. C'est comme ça que je vais dire ça. Donc, on va commencer. Bonsoir, Judith Bouchard. Bonsoir, Joanne. Bonsoir, Robert. Allô, Judith. J'aimerais savoir si vous voyez un travail pour moi bientôt. Et si mon père, mais là, c'est 2 questions. Fait que moi, je vais répondre juste à une question, Judith. Pierre Bouchard a un message à me transmettre. Merci, bonne soirée. C'est sûr que moi, je vais répondre seulement à une question. En passant, j'ai oublié tout à l'heure de vous le dire. Vous m'envoyez une question à la fois, puis juste une question par soir de direct. Si vous répétez la question plusieurs fois, puis qu'on s'en rend compte, parce que des fois, on s'en rend pas compte parce qu'au niveau de la logistique, c'est très difficile. Fait que si on s'en rend compte, c'est certain qu'on vous répondra pas. Fait que faut pas m'envoyer plusieurs questions ou répéter tout le temps la même question. C'est une question bien formulée une seule fois par lundi. C'est comme ça qu'on travaille. Si vous en envoyez plusieurs à la fois ou vous répétez tout le temps la même question, il ne faut juste pas y répondre. Fait que là, je vous dis, vous me posez 2 questions. Vous me posez la question si vous allez trouver bientôt un travail. Pour moi, bientôt. Puis, vous me demandez pour votre père. Moi, je vais parler de votre travail. J'ai dit ce que je vois pour vous, c'est vraiment une transition au niveau du travail. Je n'ai pas l'impression que vous allez trouver dans le même domaine dans lequel vous étiez. Moi, j'ai comme le feeling, comme la sensation de ce que je vois, c'est que oui, vous allez en trouver un bientôt. Mais si bientôt pour vous, c'est à l'intérieur d'un mois, c'est non. Mais bientôt, dans le sens, oui, dans quelques temps, vous allez trouver quelque chose qui vous est accessible. Je pense pas que ce soit le merveilleux travail que vous attendez, mais ça va être un travail transitoire entre un autre travail. Ça va être comme un tremplin, je dirais, pour que vous puissiez justement être en mesure de faire des projets, puis d'avoir un peu de power pour justement passer à quelque chose d'un peu plus solide, un peu plus stable. Mais je vois ça comme, là, on est en mars, avril, mai. Dans avril, mai à peu près, là, c'est là que je verrai un nouveau travail. Donc, c'est la réponse que je pouvais vous faire. On va continuer. Je fais toujours mes petits, je vous passe ma main, ce qui pique, pour ceux qui... OK. OK, là, j'ai une Madame Virginie Savard. Bonsoir à vous. Bonsoir, Virginie. Je suis née, OK. Et j'aimerais savoir s'il y a quelque chose que je devrais savoir au niveau social, rencontre, etc. et quand. Malheureusement, Virginie, moi, le quand, là, ça n'existe pas. L'autre côté, ils n'ont pas de temps. Mais comme j'expliquais à la madame avant, c'est à peu près le mois de avril-mai. Je ne peux pas vous déterminer un temps, une heure, une journée, une date. Non, 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 pas du tout. Ça ne fonctionne pas avec moi. S'il y en a qui sont capables de le faire, ben, c'est correct. Moi, je ne fais pas ça. Par contre, quand vous me parlez de rencontres, etc., moi, je vois comme votre vie sociale est un petit peu réservée. Oui, il y a des rencontres, mais je vois pas rien d'extraordinaire. Je vois pas quelque chose d'épatant. Je vois que vous avez un petit bonheur à vous. Puis vous êtes comblé dans ce petit bonheur-là. Vous avez un peu de solitude. Il y a des choses qui vous manquent, mais c'est pas la priorité dans votre vie présentement. Mais par contre, ce que je peux vous dire, puis c'est pas une question que vous m'avez posée, c'est que vous êtes très bien protégé.
Je ne sais pas qui vous protège, je sais que vous êtes très bien protégé, vous êtes très bien aligné, même si des fois vous pensez que où je me vois dans 10 ans, où je me vois dans 25 ans, puis vous n'avez pas de réponse, c'est parce qu'il y a des événements qui s'en viennent pour vous, qui vont vraiment plus être significatifs, puis qui vont vraiment marquer votre cheminement de vie. Puis c'est pas nécessairement négatif, là. Marquer votre cheminement de vie pour vraiment passer à quelque chose que vous ignorez, même là, vous ignorez que vous allez avoir ce chemin-là à faire, honnêtement. Mais je vous garantis que Virginie, il y a quelque chose de vraiment merveilleux qui s'en vient dans la prochaine année, 2017 jusqu'à 2018 jusqu'à 2019 à peu près. Quelque chose de significatif, une décision, un emploi, mais avec des rencontres, mais pas des rencontres amoureuses. Je ne veux pas les rencontres amoureuses, je veux des rencontres plus au niveau professionnel, social, des rencontres qui vont vous amener bien au-delà de où ce que vous croyez aller. Alors, je continue. OK. Bon. Caroline Thibert. Bonjour, mon nom est Caroline. Je suis, OK. Fait que vous me donnez beaucoup d'informations, parce que vous me donnez votre date de naissance, mais vous me donnez l'information aussi pour quelqu'un d'autre qui est Jerry. Je suis la sœur de, OK, Jerry, excusez, je n'ai pas nommé. Il a été, oh mon Dieu. Il a été assassiné en septembre 2017. J'aimerais savoir s'il y a un message pour nous. Vous savez, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, c'est 6 mois. C'est court. Par contre, je le ressens, je le ressens dans la lumière quand même. Il n'est pas dans la parfaite lumière. Ce que je veux dire par là, il est dans sa lumière, il est en train d'évoluer. Il est conscient qu'il est décédé. C'était une belle personne, ce Jerry-là. C'était quelqu'un qui était vraiment aimé de plein de monde. Caroline, c'est tellement dommage. Ce que je pourrais dire pour vous, Caroline, c'est Jerry, il est bien. Ça, c'est important que vous sachiez. Il n'est pas perdu. Il n'est pas en deux mondes. Il est bien quand même. Il est conscient qu'il est décédé. Mais c'est sûr qu'il est en train de cheminer aussi. Il faut s'attendre à ça aussi. C'est comme si le message qu'il y aurait vraiment à vous communiquer, à vous dire, c'est comme, je vais essayer de bien le traduire. Là. Vous devez voir Jerry dans son meilleur moment, pas dans son pire. Quand vous imaginez Jerry mal pris, ça vous dévaste, ça vous met dans un état vraiment très, très mauvais pour vous. Puis je vous comprends, là, mais moi, c'est pas l'humain qui parle, c'est la canalisation pour vous transmettre le message. Puis souvenez-vous de comment il était heureux, comment il était beau, comment il était flamboyant, comment il était démonstratif, comment les gens pouvaient l'aimer. C'est ça qu'il faut vous rappeler, pas de sa fin de vie. Pour ce qui est de sa fin de vie, il va y avoir les gens ils vont être punis pour d'une loi morale pour l'action qu'ils ont faite, qu'il a faite avec Jerry. Là. Puis même si on dirait n'importe quel, qu'on dirait n'importe quoi pour punir ce personnage-là qui a fait du mal à Jerry, il n'y a rien qui va vous assouplir le cœur. Mais je veux que vous sachiez que Caroline, Jerry, il va quand même bien. Puis, faites-y des petites pensées d'amour, allumez-y des chandelles, il va se manifester, il va venir faire des choses.
C'est ce que j'avais à répondre pour vous, Caroline. Merci beaucoup de m'avoir envoyé ce message. OK, on continue. OK. OK. Ça peut. C'est comme là, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message, on m'a marqué l'année de cette année. Je pense pas que c'est votre année de naissance. Je pense que vous vous êtes trompé. On continue. OK. Marie Tremblay. Bonsoir, Joanne et Robert. Allô, Marie. Il y a 2 semaines, tu me prédisais en rencontre avec un homme merveilleux pour moi. Une connaissance à moi. Il m'a parlé d'un homme timide et bien menti qu'il voudrait me présenter. Penses-tu que ce serait lui? Je sais qu'il aurait 51 ans. C'est tout ce que ce que je sais. J'ai pas assez d'informations, Marie, pour savoir si cette personne-là, exactement, si c'est vraiment cette personne-là, parce qu'il me manque de l'information, il me manque son nom, il me manque son prénom et tout ça. Mais je peux vous dire que c'est vraiment très proche de vous, cette rencontre-là. Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est pas elle? Je ne sais pas parce qu'il manque de détails, mais c'est sous peu que vous allez rencontrer. Il faut juste pas être pressé. Parce que des fois, quand on est pressé, on ne voit pas tout. On voit une partie d'eux, on ne voit pas tout. Fait que c'est mieux de ne pas être pressé. Y a encore des champs? Je ne vois plus de pouces, je ne vois plus de petits cœurs. Il y en a qui peuvent m'en envoyer pour savoir vraiment s'il y a encore des petits coucous, des petits points. Merci. Bon, merci beaucoup. Merci. Alors, Sandra Dergis. Bonjour, Joanne et Robert. Allô, Sandra. Je vous souhaite une belle soirée. Bien, merci. M'as-tu vivre le calme, plat, fini, les montagnes russes? L'ex va-t-il enfin lâcher le morceau? Va-t-il enfin me laisser partir et que je puisse vivre ma vie? Sandra. C'est plusieurs questions, mais qui résument une chose, c'est je vais savoir la paix. Vous savez, Sandra, moi, ce que je vois, c'est que on vous retient pas. Ça, c'est important. On va vous dire des choses que vous allez recevoir, puis que c'est vous qui retenez, qui retournez, qui restez, qui dites pas un point final. Et je comprends très bien ce que vous vivez. Il y a des fois, on rencontre des gens, des partenaires, qui, mon Dieu, merci les petits pouces, les petits cœurs, je vous embrasse. Sandra, des fois, on a des gens qu'on rencontre, on dit que ça nous coule d'un veine. Ça se résonne pas. Ça se vit au niveau du cœur, puis ça monte pas à ce niveau-là. Fait que quand on est avec des gens comme ça, puis que ça c'est rentré dans notre vie, ça fait plein de choses, on a de la difficulté à penser que si on met la fin à quelque chose, c'est comme si on va manquer l'autobus, on va manquer le train, on va passer à côté de quelque chose. Eh bien non. Je crois vraiment, Sandra, que ce personnage-là va vous quitter, va vous laisser tranquille au moment où vous allez vous choisir, au moment où vous allez décider, moi, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Puis, tu sais, il y a plusieurs de gens qui vont dire, ils vont faire plein de choses, puis ils vont terminer par je m'excuse. Mais je m'excuse, ça comble pas, puis ça rassure pas, puis ça fait oui, je m'excuse, mais une fois c'est OK, mais 2, 3 fois, ça devient un mot avec une intention quelconque. Fait que Sandra, moi, je pense que vous allez vivre la paix, puis vous allez vivre en harmonie la journée que vous allez décider de vous choisir au détriment de penser de manquer l'autobus, manquer le train. Vous ne manquerez pas le train. Vous avez fait votre cheminement. Puis moi, je dis souvent, si à date, ça n'a pas fini, parce que ça n'avait pas à finir, tout simplement. Fait que vous avez fait ce que vous aviez pu, puis c'est à vous à passer un autre appel, puis c'est à vous à dire, OK, là, je suis rendu là, mais là, on ne redéfera pas tout le temps d'où je suis rendu, puis je recule, puis je avance, puis je suis rendu là. Il faut que je me respecte dans ce que je fais. Donc, je vais prendre des décisions, puis je vais assumer.
Puis pensez pas d'assumer ça, vous allez passer à côté de quelque chose. C'est totalement faux. Vous allez avoir une belle vie. Et pour avoir une belle vie, il faut fermer une porte pour qu'une autre s'ouvre. Si on ne ferme pas une porte, l'autre porte ne s'ouvrira pas. Donc, c'est ce que j'avais à vous répondre, Sandra. Caroline Lamère, toujours très intéressante et démystification. Pour t'avoir vu samedi, OK? Tu es une personne merveilleuse et hyper généreuse. Merci de ton beau travail de lumière. Merci beaucoup, Caroline, ça me fait plaisir. Parce que samedi, je me suis déplacée. Je suis allée dans une maison privée parce que j'organise ça. Les gens, ils font un groupe. Puis moi, je me présente, puis je fais la conférence, puis je démystifie les choses, puis je réponds à quelques questions. Puis c'est ça qu'on a fait samedi chez quelqu'un. Puis c'est vraiment été une belle après-midi. Oui, ça s'est un petit peu viré un petit peu plus tard, mais on peut pas arrêter parce que là, c'est fini, c'est l'heure. Non, moi, je suis pas le même. Moi, je vais continuer jusqu'à temps que ça va, là, tu sais. Fait que oui, on a passé, Caroline, une merveilleuse journée. Je suis très heureuse, oui, de vous avoir rencontré toute cette belle gang-là. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci beaucoup. On continue. OK. Hélène Aubry. Allô, Hélène. Gaston. J'aimerais savoir pour la santé de mon conjoint. OK. Vous savez, Hélène, Monsieur Louis, c'est sûr que sa santé est pas wow. Il y a beaucoup de fragilité, il y a beaucoup un manque d'énergie, vraiment immense. Fait que c'est sûr que pour la santé de votre conjoint, c'est pas wow. Mais avec un bon médecin, avec un petit peu de vouloir, moi, je pense qu'il peut quand même récupérer un peu d'énergie. Mais présentement, j'ai comme l'impression qu'il est comme tanné, puis ça ne tente pas de faire des efforts. Fait que ça, il faudrait un petit peu modifier ça. Fait que pour la santé de votre mari, c'est pas wow. C'est pas le drame, mais c'est vraiment pas wow. Voilà. Chantal Diane Nazaire. Bonsoir, Joanne, et merci de partager tes dons avec nous. Ça me fait tellement plaisir. Je suis vraiment heureuse de vivre ça dans mon quotidien. Oui, je partage 1 heure de mon temps avec vous. Oui, c'est gratuit. Oui, je réponds le plus de questions possible. Mais oui, c'est du donner au suivant. Puis en même temps, moi, c'est sûr que quand je fais ça, je suis nourrie là-dedans. Fait que c'est correct comme ça. Moi, j'aime ça. On continue. OK, on continue. OK, Cassandra Ouellet. Allô, Cassandra? Comme je te disais tout à l'heure, j'ai finalement réussi à tomber enceinte, mais depuis quelques jours, j'ai un gros doute sur la fidélité de mon chum. Peux-tu me dire ce que tu vois, s'il vous plaît? Merci à l'avance. Honnêtement, Cassandra, c'est pas la première fois que je te le dis, mais avec ton conjoint, c'est pas nécessairement un équilibre, c'est pas nécessairement, comment je l'appelle ça? Le mot qui me vient, c'est vraiment l'équilibre. Je pense que vous êtes dans une relation de couple. Je pense pas que vous vous aimez pas. Je pense que vous vous aimez, les deux, vous vous aimez très, très fort. Mais il y a un jeu de pouvoir dans votre couple. Quand lui fait quelque chose, toi, t'es pas content, tu chicanes. Quand toi, tu fais quelque chose, ben lui, il chicane pas, il fait juste s'absenter, ben il garde le silence, ben il parle pas, ben. Fait qu'il y a comme un échange un peu chaotique dans votre couple. Est-ce qu'il te trompe? Est-ce qu'il est infidèle? Tu sais, des fois, il ne faut pas avoir trop de doutes non plus. Il faut qu'à un moment donné, on fasse confiance aux gens. Quand tu me demandes l'infidélité, alors il faudrait que je te demande pour toi, c'est quoi l'infidélité? C'est-tu de regarder une autre fille et d'avoir le goût d'elle ou c'est d'aller coucher avec elle? Parce que pour moi, Jonathan, c'est un personnage qui a besoin d'un petit peu de,
je dirais pas de liberté, mais d'un peu d'innocence, un peu, tu sais, un peu de social, un peu de... Puis ça, c'est pas d'être malhonnête d'en avoir besoin. Puis là, tu es enceinte pour je sais pas combien la tième fois, parce que je sais que tu as plusieurs enfants. Mais honnêtement, focus pas sur l'infidélité de ton conjoint. C'est comme une peine perdue. Ça veut pas dire qu'il ne regarde pas une femme et qu'il la trouve pas belle, mais pas parce que tu es au régime que tu ne regardes pas le menu. Ça veut pas dire que tu vas tout manger le menu. Comprenez-vous ce que je veux dire, Cassandra? Fait que, focussez sur votre grossesse, que ça soit une merveilleuse grossesse, que vous allez avoir un beau petit bébé en santé. C'est là-dessus qu'il faut focuser. Puis, votre conjoint, ne focussez pas là-dessus pour l'instant parce que c'est comme si vous tapez dans l'eau, c'est pas réel. C'est comme si vous avez monté un scénario que pour l'instant, il n'est pas réel. Fait que tout ça pour dire, ne vous inquiétez pas, pour l'instant, Jonathan, il n'est pas infidèle. On continue. OK, je vais faire un petit peu d'annonce avant de poursuivre. Donc, c'est la semaine de relâche. Ça se peut qu'on soit à moi en ligne, puis c'est bien correct, là. Mais jusqu'à la fin, vous restez si vous voulez savoir la gagnante du 10 minutes. Puis, vous continuez à partager, à liker. Puis ceux qui veulent gagner les billets, ben, commentez en marquant Salon Harmonie pour pouvoir être éligible pour la paire de billets de Lévis. Caroline Thibert, merci beaucoup, Joanne. Vous m'avez fait pleurer. Ah oui. Ça hurle dans mon salon, puis je lui parle à tous les jours. J'espère qu'un jour, il me fera signe. Pour votre frère Jerry, j'espère, puis moi, j'espère pas, je suis convaincue qu'il va le faire. Mais laissez-lui un délai, puis laissez-vous, vous aussi, un délai. Fait qu'on va être au Salon de l'éveil à Lévis du 24 au 25 mars. On va être au kiosque 237. Puis moi, je vais faire une conférence le dimanche à 9h30 le matin. Puis la conférence, ça va être comment développer sa médiumnité. Alors, ça se fait au Centre des congrès et d'exposition de Lévis sur la rue Michaud à Lévis. Ensuite de ça, nous, on fait des fins de semaine de ressourcement. Parce que je faisais beaucoup de fins de semaine à l'extérieur, puis au Mexique et tout ça. Puis les gens me disaient, oui, mais pourquoi t'en fais pas au Québec? Ben, j'ai suivi ce que les gens me demandent. Fait que j'en fais au Québec. Fait qu'on a le cours en miracle qui se passe le 13, 14 et 15 avril. Je peux pas dire qu'il me reste, je peux dire que j'ai encore j'ai une place ou deux, mais c'est vraiment pour moi presque complet ce cours-là. Mais s'il y a quelqu'un d'intéressé, appelez Robert, on vous fera peut-être une place, c'est ça que je veux dire. Par contre, on aurait ouvert un autre fin de semaine de ressourcement qui s'appelle la guérison de l'âme. Ça va être le 16, le 17 puis le 18 novembre. Je vous le dis, là, c'est un cours exceptionnel. Dans ce cours-là, il va y avoir des dénouements, on va dénouer les nœuds, on va apprendre à vivre plus léger, on va faire des guérisons, des transmutations, comme un peu le cours en miracle, mais d'une façon complètement différente. Et il va y avoir des révélations pour nous, puis pour plein de monde qui va être extraordinaire. Fait que c'est vraiment une fin de semaine à découvrir. Pour ceux qui sont intéressés, il reste quelques places. Et puis, il faut donner un account puis payer, je ne me rappelle pas quand, normalement c'est 60 jours avant. Il y a le cours de médiumnité le 17 mars, il est complet. Le cours de médiumnité niveau 1, le 15 septembre, il est complet. On a ouvert exceptionnellement pour samedi parce qu'on allait voir un groupe de personnes, une nouvelle date de cours. Les nouvelles dates, ça va être le cours de médiumnité 1, le 25 août, le 2 va être le 8 septembre, puis le 3, le 22 septembre. C'est un nouveau planche horaire, mais c'est le même cours de médiumnité parce que là, les cours sont pleins, puis les gens y en veulent, puis j'ai décidé, en revenant de vacances, de vraiment ouvrir un cours là. Le cours de médiumnité 1, vous allez apprendre le tarot, le pendule et plein d'outils au niveau du monde des esprits. Dans le niveau 2, vous allez faire l'écriture inspirée avec encore plein d'éléments du monde des esprits. Vous allez apprendre qu'on a 7 oreilles, qu'on a 7 œils, la façon de voir, la façon d'entendre. Vous allez découvrir des options que vous avez utiles, que vous avez probablement jamais utilisées, puis que vous allez les découvrir. Puis quand vous allez mettre ça dans votre vie, vous allez voir que
vos perceptions vont vraiment se modifier. Puis au niveau 3, ben je fais une canalisation avec la mère à Robert et je vous montre comment monter des marches, comment les faire descendre à eux des marches pour vous faire des belles rencontres, des êtres de lumière, des maîtres, des guides, puis de vos gens décédés. Pour la santé de l'imposition des mains, ça se passe le 28 avril, le 12 mai puis le 26 mai. Il reste quelques places, pas beaucoup. Santé par l'imposition. Le cours de SIM, c'est santé par l'imposition des mains. Moi, je travaille avec la Gondolini. Puis durant ce cours-là, le premier cours, je vais éveiller votre Gondolini au niveau 1, deuxième cours niveau 2, troisième cours niveau 3. Puis le Gondolini éveillé au niveau 3, c'est vraiment la position de l'énergie de la guérison. Pour le tarot de Marseille, les gens me demandaient en fin de semaine, écoute, le tarot de Marseille, c'est quoi? Sais-tu quand j'aurai fini ce cours-là? Le cours 1 de médiumnité, tu fais du tarot de Marseille, oui, mais je vous montre une façon de le faire, de l'utiliser. Quand vous prenez le cours toute la journée, vous avez plusieurs façons de l'utiliser. Puis quand vous avez terminé le cours, vous êtes capable de l'utiliser pour le faire pour d'autres personnes. Parce qu'en avant-midi, c'est la théorie, puis en après-midi, c'est que de la pratique. Ça se fait le 9 juin, il reste des places. Pour le cours Reprendre son pouvoir, qui est le 13 octobre, c'est vraiment un cours que Robert me dit tout le temps que c'est un cours que tout le monde devrait prendre parce que c'est un cours de ressourcement, c'est le cours de se choisir. Donc, on oublie, c'est le 13 octobre. Donc, on n'oublie pas de partager puis d'aimer le direct pour que le plus de monde possible puisse en voir, puisqu'il y ait le plus de grand nombre possible d'ouverture de conscience. Puis ceux qui veulent être éligibles pour gagner les 2 billets, pour la paire de billets pour le salon de l'éveil, bien, vous allez marquer salon de l'éveil dans le commentaire, puis moi, je vais tout prendre ça, puis je vais vous en faire vraiment un tirage pour que la bonne personne puisse gagner celle qui va être choisie. Sur ce, on recommence, on continue. Sylvie Saint-Louis, j'aime bien ta nouvelle coiffure. Merci beaucoup. Je blanchis, là, mais c'est correct, c'est ce que je voulais et c'est pas naturel, mais j'adore ça. Merci beaucoup. Manon Grenier. Bonsoir, Joanne. Je voulais te remercier pour ta réponse que tu m'as donnée lundi dernier. Tu m'as fait tellement en me parlant de mon père. Tu es merveilleuse. Merci de tout cœur. Bisous. Bisous, Manon Grenier. Je suis contente quand vous m'envoyez des petits coucous. Quand je vous fais une lecture et que vous me redonnez des commentaires comme ça, c'est vraiment pour moi ma nourriture. On continue. Julie Leblanc. Bonsoir, Julie. Mon nom est Julie Leblanc. Je suis née, OK, et j'aimerais savoir si je vais officiellement être embauchée à la job que j'ai officieusement obtenue. Oh mon Dieu. Vous savez, Julie, pourquoi officieusement et non officiellement? Parce que c'est pas encore établi que vous allez l'avoir en énergie. Moi, je pense que ce job-là vous convient. Est-ce que vous allez l'avoir officiellement? Pas de la même manière qu'ils vous l'ont dit. J'ai comme l'impression qu'ils vont vous offrir quelque chose qui ressemble à la job que vous avez convoité. Mais de vous la donner en son entier, moi, je le vois pas. Mais je continuerai pareil à persévérer dans cet emploi-là pour la simple raison que ça ouvre des portes à beaucoup de places à l'extérieur pour vraiment être dans votre élément et sur votre X. Voilà la réponse. Hélène Aubry-Gascon, je m'excuse, mon Internet a manqué. Je n'ai pas compris la réponse. Bon, là, écoutez-moi, Hélène Aubry-Gascon. Quand on donne une réponse, si vous n'êtes pas en ligne, si vous avez manqué, si votre Internet a buggé, il vous suffit de regarder en rediffusion. Lorsque l'émission va être finie, va être sur Facebook, regardez la rediffusion, puis vous allez pouvoir revoir la réponse que je vous ai faite.
Malheureusement, je ne peux pas répondre 2 fois la même question. Donc, allez voir, vous allez voir la réponse, vous allez entendre la réponse en rediffusion. Quand l'émission va être finie, quand le Facebook, le direct va être fini, allez sur Facebook, puis allez regarder l'émission, la diffusion, puis vous allez pouvoir avoir la lecture de votre message. Mais quand vous manquez, moi, je peux pas. Déjà que j'essaie d'en faire le plus possible. Rester en ligne. Si l'Internet bug, si je peux rien faire pour ça. Ça, c'est pas dans j'ai pas de contrôle là-dessus. Juste regarder en rediffusion si vous voulez revoir le message, mais moi, je vous le redirai pas. Parce que, avant que je vous le redis, je pense pas à une autre question. Fait qu'on y va, on continue. OK. OK. Là, c'est pas assez clair, ce qui me manque des infos. OK, on continue. Joanne Savard. Allô, Joanne. Allô, ma belle Joanne. Encore moi. Ah oui? Allô? Mon papa Gilbert est en soins palliatifs. Je voudrais savoir s'il a peur et s'il est près moi. Je me nomme, OK. Je trouve cela très difficile car j'ai vécu beaucoup de tristesse. Mon papa souffre aussi d'Alzheimer. Il n'a pas peur, papa. On dirait qu'il est comme pas en mesure de réaliser qu'il est entre 2 mondes. C'est un peu ça que je dirais pour votre papa. C'est comme si il est déjà de l'autre côté, puis en même temps, il est retenu dans le plan terrestre. Mais c'est pas la peur. Je pense plus que c'est comme il n'est pas conscient qu'il est rendu là. C'est un peu ça, un peu comme j'oublie que je suis rendu là. Comme l'Alzheimer d'ailleurs. Fait que c'est pour ça que c'est difficile. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne souffre pas. Ça, c'est important. Oui, il n'a pas l'air bien, mais c'est plus physique, je te dirais. C'est pas. Il n'y a pas de. On dirait qu'il se bat contre rien puis contre tout, mais non, il va bien. Il va même quitter rapidement comme un petit minou. Assez rapidement, même, je dirais. Mais ayez le cœur léger, il n'y a pas peur de votre part, c'est important. On continue. OK. Guylaine Richer. Allô, Joanne et Robert. Allô, Guylaine. Mon chum, Denis Jutras, a depuis quelques mois des problèmes de santé. Les médecins ne trouvent pas ce qu'il a. Est-ce que tu vois qu'ils ont trouvé ce qu'il a, et enfin qu'il soit bien? Je te remercie en espérant pouvoir avoir une réponse. Merci beaucoup. Tu es formidable. Merci beaucoup, Guylaine. Fait que Denis, c'est sûr que quand on parle d'un problème de santé, vous savez, on a été des années à penser que la fibromyalgie est un mal imaginaire. Jusqu'au jour où ils trouvent la bonne façon d'expertiser ce problème de santé-là. Quand on parle de Denis, puis qu'on parle de son problème de santé, il est réel. Ça, on peut l'écrire dans le ciel. Le problème de santé, il est réel. C'est un problème de santé, par exemple, qui va vous allez devoir un peu, c'est comme une fatigue générale, honnêtement, qui vous fait perdre de l'énergie, c'est comme vous avez une perte d'énergie, une perte de quelque chose.
Mais c'est pas néfaste dans le sens que c'est pas quelque chose qui va vous amener à la mort. C'est ça que c'est important que je vous dise. C'est plus quelque chose qui est malaisant. C'est quelque chose que c'est comme la fibromyalgie, on peut vivre toute notre vie avec ça, mais c'est pas agréable. Il faut avoir des soins, il faut avoir de la massothérapie, il faut bien se nourrir, il faut pas prendre du gluten, plein de choses dans ce sens-là. Fait que moi, je pense que c'est pas pour Denis, ce que je vois, c'est vraiment au niveau de la nourriture, puis au niveau d'une fatigue générale. Fait il faut aller dans ce sens-là. Fait qu'il y a des gens qui vont dire que la fibromyalgie, on soigne ça comme quelqu'un qui fait une dépression. Moi, je pense que si on enlignerait les médecins vers quelque chose qui est plus manque d'énergie, perte de quelque chose, perte d'enthousiasme, perte de puis de douleur, je me sens pas bien, c'est pas mal, mais je me sens pas bien. Ben, je pense qu'on va aller plus au niveau de la neurologie, on va aller plus au niveau de l'émotion, on va aller plus au niveau de la fibromyalgie. C'est vraiment dans cet alentour-là qu'il faudrait aller vérifier. Fait que moi, je pense que le docteur, il va trouver ce qu'il a, mais alignez-vous plus vers quelque chose que ça va être encore, faut être encadré pour bien vivre, mais que vous allez vivre probablement toute votre vie avec cette manque d'énergie-là. Il ne faut pas oublier que quand on travaille dans le monde des énergies, mais même si on est bien protégé, ben, il y a des fois, il y a des choses qui peuvent nous arriver, puis que ça peut nous défaire un peu au niveau de la santé énergétique. Fait que juste aller vérifier à ces alentours-là, mais votre médecin il va sûrement trouver ce que vous avez. Mais il faut expliquer aussi que, tu sais, j'ai pas de power, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Il faut aussi aller vérifier ça. Alors, c'était ma réponse. Julie Leblanc, merci beaucoup, Joanne, d'avoir pris le temps de me répondre. Vous êtes formidable. Mon Dieu, merci beaucoup. On continue. Marie Tremblay, merci tout plein, Joanne. Villeneuve, je reviendrai avec plus d'informations lorsque j'en aurai. Tu es merveilleuse. OK. Priscilla Lévesque. Bonsoir, Madame Villeneuve. Joanne. J'aimerais avoir un message de mon oncle, Théodule Galland, décédé en décembre 2010. Priscilla, c'est sûr que l'oncle, mon oncle que vous me parlez, Théodore, c'est quelqu'un d'assez particulier. Faut que je vous dise, la question c'est, je voudrais avoir un message de mon oncle, que c'est général. Moi, ce que je peux vous dire, premièrement, c'est que Théodule est vraiment très bien, il est dans sa lumière et tout va merveilleusement bien pour lui. C'est quelqu'un qui a quand même eu une importance dans son plan terrestre. C'est quelqu'un qui est vraiment venu accomplir quelque chose de particulier. Puis que là où il est rendu, il va encore continuer à être un particulier, dans le sens, un homme particulier comme il a été sur Terre. Puis, le message qu'il y aurait pour vous, vraiment, c'est pas toute seule, Priscilla. On est, lui et quelqu'un d'autre, est là pour vous, parce que c'est pas toujours facile pour vous, puis il va comme un peu aligner les étoiles, un peu, pas un peu, mais il va aligner les étoiles plus positivement pour vous. C'est un petit peu ça, le message que je dois vous transmettre. Alors, on continue. Richard, bonsoir Joanne, un petit coucou de la Belgique, comme d'habitude, je partage. Merci beaucoup, Richard. On continue. Caroline Dionne, bonsoir. Bonjour, mon nom est Caroline. J'ai retrouvé ma mère à la Saint-Valentin. Elle était assise sur le divan. J'aimerais savoir si elle a souffert et si elle a un message pour moi. Merci. Saint-Valentin, c'est trop proche. Je vais quand même aller vérifier si elle a souffert.
Pas du tout. Vous savez, je pense pas que votre mère, elle a souffert. Je pense qu'elle s'est comme endormie parce qu'elle s'est pas réveillée. Je pense qu'elle a fait ça comme... vous savez, souvent on dit, moi j'aimerais ça m'endormir pour me réveiller, c'est la plus belle mort. Et pour ceux qui nous retrouvent, c'est vraiment pas la plus belle image qu'on garde de quelqu'un. Mais elle n'a pas souffert, ça c'est clair. Même, je vous dirais qu'elle va bien, qu'elle a compris qu'elle est décédée, mais qu'elle se manifeste encore. Donc, elle a commencé son évolution, mais elle se manifeste encore. Mais elle va bien. Ça, c'est important que vous sachiez qu'elle va quand même bien. OK. OK. Isabelle Mérité. Salut à vous deux. J'ai besoin d'être rassurée. Je rêve à mon oncle décédé, qui est décédé au décembre 2017. Ça fait 3 fois en une semaine et demie. Frère de ma mère. As-t-il un message pour moi? Est-il bien? Parce que je n'ai jamais vécu ça. Merci pour ton précieux temps et de ta réponse. Je vous embrasse fort. Bonne soirée, Isa. Vous savez, Isabelle, je ne pense pas de rêver à votre oncle, c'est négatif. Oui, il est décédé, mais je ne pense pas qu'il vienne non plus vous dire quelque chose. C'est comme si, Isabelle, vous êtes en train de vous éveiller à la médiumnité, puis vu que votre oncle vient de partir, on dirait que c'est lui qui commence à vous faire le cheminement, ou le pas, ou le chemin, pour vous diriger, pour que vous vous en allez, ou pour que vous retrouvez avec la médiumnité, avec l'ésotérisme, avec le spiritisme. C'est vraiment plus, votre oncle qui est plus un déclencheur de qui vous êtes dans la médiumnité qu'il y a un message pour vous. Ce qui peut être encore plus positif, parce que dans le fond, le message, c'est « Vas-y ma belle, parce qu'à partir de maintenant, je vais t'accompagner pour vraiment que tu vives ta médiumnité, puis ton spiritisme, puis ton spirituel, tout ça, dans une liberté vraiment belle. Et cette personne-là n'est pas là pour mal vous diriger. Par contre, il faut faire des cours, il faut prendre des cours, il faut vous outiller pour faire la différence si c'est votre oncle ou pas. Pour l'instant, ça l'est. Fait que c'est vraiment le message de dire, je m'en viens t'aider à développer ta médiumnité. Puis c'est ça le message, puis c'est pas autre chose. Alors voilà mon message. Il y a quelqu'un qui me demande un message pour sa mère, elle ne m'a pas donné le prénom et le nom de sa mère. Nathalie Bebin. Allô, Joanne et Robert. Allô, Nathalie. Je suis née, OK. Vois-tu du positif pour moi qui va venir cette année en passant? Je m'appelle, oui, OK. Vous savez, Nathalie, vous l'avez eu, votre lot de misère. Vous avez eu votre lot de tristesse. Vous savez, des fois dans la vie, il faut qu'on... des fois, il faut lâcher prise, dans le sens qu'il faut se choisir. Puis quand on se choisit, il ne faut pas se choisir dans l'agressivité, dans la colère, il faut se choisir d'amour. Ce qui s'en vient pour vous, Nathalie, c'est sûr que je ne pourrais pas dire le pire est derrière vous, mais le goût. Comment j'aime ça? Je ne peux pas dire qu'il ne vous arrivera pas rien, mais je peux dire que le pire est derrière vous. C'est ça que je veux dire. Avec tout ce que vous avez vécu, tous les chambardements dans votre vie, tout ça, ça vous a mis un peu en mot-à-dit, en colère, en sacristie, en je sais pas quoi. Puis, on dirait que là, tout ce qui vous arrive, c'est du monde pas correct, du monde méchant, du monde pas d'amour. Fait essayez de faire du ménage. Je sais que avec les petits-enfants, là, vous retrouvez un peu la jeune fille d'amour que vous êtes. Et ça, c'est un élément que vous devriez de plus en plus nourrir. Parce que moi, je pense que ce qui s'en vient pour vous pourrait être merveilleux
Si vous amenez dans votre vie méditation, réalisation personnelle, projet futur positif, si vous amenez ça dans votre vie, ben ce qui va venir avec, ça va être mieux que ce que vous avez vécu. Mais les gros drames sont vraiment derrière vous. C'est ce que je pouvais répondre à votre question. Boksan, salut Joanne, juste te faire un coucou et te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci encore. Ça me fait plaisir. Caroline Dion, merci Joanne. Je suis heureuse de savoir que ma mère n'a pas souffert. Ça m'enlève un gros poids sur les épaules. Elle est décédée en 2002. J'avais oublié de la mentionner. Gros bisous et câlin à toi, merci. Je pensais que c'était cette année, c'est pour ça que je ne pouvais pas aller trop loin là-dedans. Jen Turcotte, mon nom. Bon, là, je pense qu'il y a des messages 2 fois envoyés, là. Ah, pour moi, mon chum, il est mélangé. On va continuer. OK. Okay. J'en ai une qui a 2 questions, mais je vais répondre seulement à une. Christiane Paquette. OK? Et j'ai 2 questions, mais je vais répondre seulement à une. La première est ma petite fille du nom de OK. Est partie de la maison pour aller rester avec une dame, car elle dit que sa mère lui fait de l'abus. Ah mon Dieu. J'aimerais savoir si elle va revenir à la maison ou si elle va continuer à salir sa mère qui lui a tout donné, sans jamais compter. Puis la deuxième question est que ma fille, la mère de Noémie, pense énormément à mettre fin à ses jours à cause de. Alors, si tu peux me donner une bonne réponse dans tout cela. Bon. Colin. Là, Christiane, là, il y a une chose qu'il va falloir comprendre. La jeune fille qui a quitté le lieu familial et la mère, ils sont vraiment tous les deux conflictuels. Votre fille, que j'ai pas son nom, et votre petite fille, ensemble, ils étaient en train de se détruire. Qu'elle s'en aille chez quelqu'un d'autre pour essayer de reconnaître tout ça, c'est pas nécessairement négatif. Ce qui est négatif, c'est de la manière que votre fille prend la situation. Vous savez, je dis souvent, chaque événement qu'on vit est vide. C'est l'émotion qu'on y met que ça devient quelque chose gentil, heureux, dramatique, cruel, dévastateur. Il faut dire à votre fille que c'est pas mauvais que chacune d'entre eux, la petite fille puis votre fille, fasse un espace entre eux pour mieux se reconnaître, pour mieux avoir de la reconnaissance entre chacune d'eux. Il faut que votre fille comprenne qu'elle n'est pas rejetée, elle n'a pas été trahie. C'est juste que sa fille, elle, a décidé de prendre son envol d'une façon non traditionnelle, puis en mettant de l'huile sur le feu, en disant que sa mère a fait telle affaire, telle affaire. Ça, c'est des enfants qui ont... C'est quand... Puis je parle d'enfants, puis vous savez, il y a des adultes qui font ça. Ils font plein de critiques, plein de condamnations, mais ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils font. Je dis pas que votre fille est parfaite, bien loin de là. Je pense que votre fille, elle a ses failles, je pense que la petite fille, elle a un côté de failles qui, ensemble, ne fit pas. Moi, ce que je vous conseillerais vraiment, Christiane, c'est vraiment de parler avec votre fille puis qu'elle voie la situation différemment puis qu'elle se dise, regarde, moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu selon ma façon, moi, de voir les choses, selon mon caractère, selon tout ça. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Maintenant, moi, j'étais loin de m'attendre à cette réponse, même si je ressens de mon potentiel à ce niveau sans savoir par où commencer. Merci infiniment pour ta réponse, Joanne. Je suis émue. Namasté. Bonne soirée à vous tous, Isa. Namasté, Isa. Donc, sur ça, je pense que là, j'ai terminé. Y a-t-il encore bien du monde? Ben non, il y a presque plus de monde en ligne.
Ben, j'espère que la gagnante de 10 minutes est encore en ligne parce que si elle n'est pas en ligne, elle n'aura pas son 10 minutes qui va être le 26 avril. Fait que la gagnante pour ce soir de 10 minutes, c'est Isabelle Chouinard. Il faut appeler Robert d'ici mercredi, fait que du mardi au jeudi, mais plus du mardi et mercredi, appelez Robert au 819-441-4133 pour céduler votre rendez-vous du 26 avril pour votre 10 minutes. Donc, la gagnante, c'est Isabelle Chouinard. Fait que ceux qui avaient déjà quitté, malheureusement, je vais quand même leur envoyer plein de pensées d'amour. Pour ceux qui restent, je vous embrasse. Je vous remercie. Puis on se voit, on se parle, on s'entend, je réponds à vos questions lundi prochain, même heure, même Facebook, dans notre direct. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Lise, Claude. Merci, Marinelle. Merci tout le monde d'avoir été là pour cette belle soirée passée en votre compagnie. Je vous embrasse et à lundi prochain. Merci tout le monde. Bye bye.